Salut tout le monde et bienvenue, Session Studio, c'est Daoud et c'est la 8e. On va parler à la sortie actuelle avec les protagonistes et tous ceux qui font que ce jeu existe à Nantes, mais pas que. Fin d'année oblige, l'heure va être au bilan et notre très chère scène nantaise ne va pas y échapper. C'était une année assez importante en termes de projets, mais pour autant, est-ce que tout le monde y trouve son compte ? Est-ce qu'on est riche en quantité et pauvre en qualité, ou inversement ? Est-ce qu'on a des artistes innovateurs et inventifs ou qui arrivent à surfer sur la tendance en se l'appropriant d'une très belle manière ? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer, explorer au moins de la manière la plus profonde qu'on va pouvoir avec du coup Bérengère d'Urban Nantes, du coup qui fait partie donc du coup c'est une asso qui promouvoit la culture locale. Avant qu'on démarre justement, on va revenir un peu sur la genèse d'Urban Nantes avec donc Bérengère qui va représenter l'asso. Vous êtes plusieurs visiblement. Depuis quand vous existez et pourquoi avoir pris cette initiative de créer cet asso ? Bonsoir. Urban Nantes, on existe depuis officiellement depuis cet été, donc depuis le mois de juillet. On a créé réellement l'asso. On avait déjà une page Facebook depuis le mois d'octobre. Où voilà, en fait, nous, notre but, c'est de promouvoir la culture urbaine nantaise. Pour le moment, on se développera certainement. Mais voilà, nous, notre but, c'est de montrer tout le hip-hop qu'il peut y avoir à Nantes et de marquer Nantes sur la carte du hip-hop. Entendu. Parfait. Justement, la scène qu'on a qui est devant nous depuis plusieurs même décennies, parce que mine de rien, quand même, la scène s'est développée dès l'arrivée du hip-hop en France, donc dès les prémices. Si tu devais me donner 3 mots pour la définir, ce serait quoi ? Prends ton temps, c'est pas un test de rapidité, mais je te laisse regarde, même pour t'aider, c'est moi qui vais tenir le micro, je vais te laisser réfléchir tranquillement, mais essaie de me donner les 3 mots qui peuvent représenter la scène. Je dirais riche, jeune et dynamique. D'accord, donc pour toi, effectivement, la scène, tu la vois comme une scène assez riche, bon, en quantité ou qualité, c'est après ce qu'on va essayer de comprendre aussi. Oui, jeune, ça c'est indéniable, parce que c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression que des fois, il y en a qui arrêtent même l'école pour se lancer là-dedans. Et dynamique, si tu me le permets, je suis pas spécialement d'accord avec toi, parce que je pense qu'il y a encore des choses à faire. Est-ce que, après, peut-être, toi, dans quel sens tu la vois dynamique, en fait ? Je la vois dynamique dans le sens où il y a des jeunes qui s'investissent. Donc c'est eux qui vont apporter le dynamisme. Mais effectivement, il y a toujours des choses à faire, toujours. Si on doit faire un espèce là de flashback sur l'année rap à Nantes, en termes de, on va y aller étape par étape. Déjà en termes de projet, globalement, comment tu l'as perçu cette année, sans forcément me disséquer ou me donner, après si tu as envie de le faire, libre à toi, hein, mais comment tu as perçu cette année rap à Nantes en termes de projet déjà ? Projet vraiment album, EP. Il y a du contenu, il y a de la matière, mais bon, il y a toujours plus à faire. Donc faut continuer quoi. Faut continuer. Après, en termes de concerts, c'est vrai qu'on a quand même eu quelques beaux concerts cette année dans la ville, bon, des artistes on va dire connus et reconnus nationalement parlant, mais avec certaines premières parties de gars de la ville. Mais est-ce que pour autant c'est suffisant ce qu'on a eu ou pas, à ton avis, en termes de concerts sur la ville ? Hormis Hip Hop Session évidemment, qui est un phénomène qui est maintenant devenu récurrent. Suffisant, je pense qu'il pourrait y avoir plus de concerts et surtout plus de scènes, de la scène justement nantaise en fait. Et c'est ça où ça pourrait être dommage de ne pas inclure ces artistes-là dans les concerts et dans les événements. Et enfin, le dernier point, ou savoir si effectivement, comment tu l'as perçu, c'est en termes d'initiative que ce soit des boîtes de production, des studios, des associations
comment tu perçois leur travail sur l'année 2019? Que ce soit par exemple des assos comme vous, ou comme nous aussi, ce qu'on peut faire à notre niveau. Voilà, comment tu le perçois, toi? Est-ce que c'est quelque chose, c'est un point positif que tu as dégagé ou pas du tout? Je pense que c'est positif, c'est toujours positif quand il y a des assos qui s'investissent dans quelque chose. Après, je pense qu'il faut de la place pour tout le monde et oui, il faut avoir des initiatives, il faut faire les choses et faire au mieux, quoi. Et ouais, je trouve ça bien. Et on en a parlé un petit peu en off, donc on peut le dire ici à voix haute. On était d'accord sur le fait que Nantes, quand bien même il y a des rappeurs, c'est pas une ville rap dans son ADN en fait. Est-ce que pour autant c'est quelque chose qui est rédhibitoire ou pas sur l'expansion de la ville et son éclosion face à la scène nationale en fait? Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui va freiner forcément la ville? Non, ça va pas forcément la freiner, dans le sens où c'est toujours en innovant, en faisant des événements, des choses comme ça, des projets, des séries de freestyle, tout ce qui est possible de faire dans le hip-hop, la danse, il y a plein de choses. Et il faut continuer à faire et un jour on parlera de Nantes en ville rap. Et de manière plus globale maintenant, parce qu'on a évoqué à peu près trois types de projets ou d'événements, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu marqué sur la ville, je sais pas, un projet, un concert, le travail d'une asso, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as retenu de cette année ou pas du tout? Sur les travails des assos, non, pas particulièrement. Après, il y a eu des gros concerts. Enfin, je me souviens qu'il y a Booba qui est venu. Enfin, il y a eu quand même des gros concerts, des gros artistes qui sont venus. Mais il en faudrait d'autres et plus, avec des premières parties nantaises. Ça, au moins, j'espère que le message va être entendu. Alors, on va aller sur la question peut-être un peu plus épineuse. À ton avis, après, c'est dans le sens que tu veux. Quels sont les points forts de la ville et quels sont les points faibles? Tu commences par ce que tu veux. Après, on peut échanger. Parce que peut-être que je serais pas d'accord avec toi. Ouais. Mais tu vois, par exemple, si je peux te donner vraiment mes points forts, il y a une scène effectivement qui quand même, mine de rien, sait comment marche le business à l'heure actuelle. On sait que doit passer par des clips, par le streaming. Après, le point faible, je pense qu'en termes de qualité, on n'y est pas encore. Mais après, ça, c'est que mon avis. Est-ce que tu me rejoins ou toi, t'as une autre vision? Non, je te rejoins assez. Après, c'est vrai que en point faible, pour un artiste indépendant, c'est beaucoup d'investissement financier, de temps. Donc, ça peut se comprendre, mais faut continuer, quoi. Faut qu'il y ait du contenu, faut qu'il y ait de la communication, faut qu'il y ait du visuel. On sait que ça marche comme ça, donc il n'y a pas le choix, quoi. Et est-ce que tu as quand même un point fort que tu fais ressortir de cette ville, que tu dis, bon ça, on sait que c'est quelque chose que maintenant Nantes a compris, enfin, je parle de Nantes, mais on va dire le 44 a compris par rapport au rap en fait. Est-ce que tu as un point fort que tu peux arriver à dégager? Déjà, qu'il y ait des événements rap dans la ville, je trouve que c'est déjà une bonne chose, c'est un bon début. Mais après, faut que ça continue, faut qu'on fasse des événements et c'est important. Ouais. Je fais un petit aparté. Est-ce que à terme Urban Nantes a dans l'idée de faire ce type d'événement, même si on sait que ça reste une machine à créer en fait, c'est des investissements, c'est des fonds à avoir, c'est des locaux, c'est toute une machine à créer. Est-ce que c'est dans les projets d'Urban Nantes, sans forcément spoiler, mais est-ce que c'est dans les projets d'Urban Nantes ou non? Ouais, c'est dans nos projets, c'est dans nos idées, c'est dans nos têtes. On veut, pour promouvoir, on est obligé, on veut passer par là. C'est important. D'accord, c'est parfait. Là, mine de rien, quand même, Nantes, il y a quand même eu cette année pas mal de projets, ça faut quand même le signaler. Mais pour autant,
est-ce que le renouveau de Nantes, parce qu'à un moment il va bien falloir aussi se poser la question, ça va passer par quoi? Est-ce que ça va passer par la musicalité forcément, l'image des rappeurs et des structures qui les accompagnent, justement si les structures être peut-être plus business et moins copain avec les artistes, enfin, par quoi on va devoir passer à ton avis pour que Nantes puisse dégager des artistes dignes de ce nom? Oui, effectivement, après les copains, c'est sûr que c'est compliqué parce qu'on n'offre qu'une partie de la scène. Ça peut être un avantage, mais moi je pense que la diversité, il en faut pour tout le monde. Le public, il est large, donc il en faut pour tout le monde. Il faut tout montrer, quoi. Et tout accepter aussi. Parce que justement, tu vois, y a des points sur lesquels on peut aussi revenir. Tu vois que globalement, la scène, elle est scindée en fait en deux couleurs. T'as ceux qui vont faire ce qu'on appelle plus ou moins du boom bap, au sens, encore une fois, large du terme. Ceux qu'on va cataloguer comme étant trap, même si c'est un peu un terme maintenant fourre-tout et qui veut plus trop rien dire. Et je parle même pas de l'intégration des rappeuses ou des chanteuses, ça c'est encore un autre problème et Dieu sait que c'est compliqué pour elles. Mais déjà, est-ce que moi, pour moi, je le vois comme un problème, cette division de scène. Est-ce que c'est pas déjà ça un point de départ sur pas le mal-être, hein, mais le problème de Nantes a explosé à la scène nationale en fait. Cette division de scène. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que sur Nantes, il y a cette division, elle est très très forte. Et c'est dommage parce que les artistes, du coup, je pense qu'ils sont pas libres. S'ils veulent faire quelque chose, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc je pense qu'ils peuvent avoir du mal à explorer d'autres choses. Donc ouais, c'est dommage. Mais alors encore une fois, je fais un aparté, c'est assez fort quand même ce que tu dis quand tu dis, donc je reprends tes termes, que l'artiste n'est pas libre. Parce que la musique, normalement, c'est quelque chose qui est fait pour être exprimé. Soit tes propres pensées, tes idées, ou alors faire du storytelling. Là, tu dis quand même que certains sont pas libres de faire ce qu'ils veulent, par peur presque de pas être acceptés, de pas être entendus. C'est quand même fort. Mais je te rejoins là-dessus. Mais c'est quand même triste d'en arriver là, tu trouves pas? Si, je suis d'accord avec toi, c'est triste. Après, ce que je voulais vraiment dire, c'était que du coup, ça dépend aussi de l'objectif. Si tu veux rester dans ta musique, tu peux le faire. Hein. C'est pas non plus la prison. Mais moi je trouve ça quand même dommage. Ça dépend de l'objectif de l'artiste. Mais il faudrait pouvoir tout explorer, quoi. Et justement, en parlant d'exploration et puis de découverte, est-ce que y a des noms que tu as envie de citer parce que tu as bien aimé leur travail, que ce soit alors pêle-mêle, des structures, des artistes, au sens large du terme, des clippers, des assos, enfin voilà, est-ce qu'il y a des noms pour toi que tu as envie de faire ressortir un petit peu peut-être là au détour de notre échange? Après, il y a beaucoup de noms qui ressortent. ERA44, Descartes. Nous, au sein de l'asso, on s'occupe de l'artiste El Refé. Après, en structure, c'est les grosses structures surtout qui vont ressortir. Pick-up, les fils rouges. Voilà. Et je pense aussi que la ville de Nantes, quand même, fait certaines choses. En termes pour les assos, voilà, il y a des choses quand même, il y a des choses qui sont faites. Donc globalement, là au détour de notre échange, on est quand même sur une note positive sur 2019 pour la ville. Par contre, pour 2020, qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu as des choses très précises que tu attends? Peut-être des artistes que tu sais qu'ils sont un peu là sur le côté et qui vont exploser. Est-ce qu'il y a des choses, des améliorations que tu attends pour 2020 et même pour la prochaine décennie, puisque je vous le rappelle, en cas où vous seriez amnésique, on change de décennie d'ici quelques jours maintenant. Nous, ce qu'on attend, c'est découvrir de nouveaux rappeurs, de nouvelles choses. Ouais, c'est surtout ça, surtout la découverte et puis
qu'il y ait un rappeur nantais qui explose au niveau déjà national, ça serait super. Et international, donc ça serait super. Là, voilà, effectivement, là, on a un peu touché à ce dont on voulait parler. Et puis, je te remercie pour ta réponse. Avant de se quitter, vous, chez Urban Nantes, vous travaillez en parallèle et même assez fortement sur un artiste, c'est El Réfé. El Réfé, certes, n'a pas sorti de projet cette année. Par contre, il a été très visible sur des tremplins, que ce soit à Nantes ou ailleurs d'ailleurs. Il a fait pas mal d'émissions de freestyle, il a fait des collabs, notamment je crois sur le projet de Fred Killa. Est-ce que là je t'invite un petit peu à en parler, à nous le faire découvrir, même si pour certains on le connaît déjà. Je sais qu'il a aussi fait la première partie d'El Capote notamment. Donc écoute, je t'invite à un peu plus nous en dire sur El Réfé. Donc El Réfé, c'est un artiste nantais. Effectivement, cette année, en fait, il a fait sa série de freestyle dans la Gova. Là, on est à l'épisode 6, que je vous invite tous à aller voir sur YouTube. L'épisode 7 est en cours, ou sera déjà sorti. Mais du coup, voilà, vous allez continuer à en entendre parler. Effectivement, il a gagné le Mixtape Addict, le concours de rap à Orléans. Il a gagné aussi le tremplin Level Up avec Crump, donc c'est en septembre. Et voilà, il a des projets qui arrivent. Voilà, il continue sa série de freestyle. Il y a d'autres projets derrière. Voilà, on va en entendre parler de El Réfé. Justement, pour terminer l'émission, on s'écoutera notamment un de ses sons. Du coup, voilà, là l'émission va toucher à sa fin pour cette première partie d'émission. Il y aura une deuxième partie, mais ça, vous allez le comprendre d'ici quelques jours. Est-ce que tu as des dédicaces à placer à ton équipe, à des gens autour de toi, tu as des souhaits, c'est le moment. Fais aussi la promotion d'Urban Nantes, c'est très important. Donc voilà, ouais, Urban Nantes, on a donc une page Facebook Urban Nantes, une page Insta. J'invite tous les artistes à nous contacter, à nous envoyer du coup leur création, que ça soit dans le rap, dans la danse, tout ce qui touche au hip-hop. Voilà, nous on veut promouvoir tout ça, tout ce qu'il y a à Nantes. Et puis pour le public, il ne faut surtout pas hésiter à aller voir, vous allez découvrir de nouvelles choses, j'espère. Et voilà, autrement, gros big up à El Réfé, à toute l'équipe de Urban Nantes, Sean, Sandy, voilà. Puis plein de belles choses pour cette nouvelle année, à vous, à nous, voilà. Il faut que le hip-hop nantais sorte. Mais sur ces belles paroles, on va se quitter. Donc du coup là, exceptionnellement, c'est une première partie d'émission. On va faire une deuxième partie d'émission. Alors, je vous spoile rien, mais vous allez comprendre assez vite, vu qu'on est dans les bilans. Vous allez comprendre très vite de quoi il s'agit. Salut tout le monde, ciao ciao, et on se termine du coup cette émission avec 2 sons d'El Réfé. Allez, à la deuxième partie. À tout à l'heure. Changed. You stop being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. Je veux ma part du steak, faut la monnaie. Alors pour ça, négro, faut charbonner. À essayer, Je veux ma part du steak, faut la monnaie. Alors pour ça, négro, faut charbonner. À essayer, Mon rêve, dis-moi c'est comment. Nous on survit, on combat. Si tu me pètes au tiégard, c'est que c'est tout pour la moula. J'fais belek au car plat. Depuis que je suis papa, j'éteins s'habille en Prada.
il se fait québra. Des négros on le sème, Titi dès le départ. La puissance vient d'Afrique, ma stage m'en fait tous des killers. J'ai connu des galères, ébravé des souffrances. J'ai paillé des faux frères, ruineurs depuis la naissance. Objectif faire du sale, stay focus sur les bails. Mais surtout pas se laisser distraire, faut s'en sortir c'est ça. Mais j'ai fait mes classes en bas, mais toujours fait le nécessaire. T'as la santé dit amen, les haters sont nique ça. Mais pas de faiblesse que de la force, on lâche rien, on s'accroche. Faut remplir la sacoche, donc la faucheuse nous fauche. Tu love que pour mes proches, tu kiffes viens qu'on s'approche. On va le faire quand c'est hoche, l'équipe bienvenue dans la go. Quel boy, quel boy. Je veux ma part du steak, faut la monnaie. Alors pour ça négro faut charbonner. I say yeah, 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 yeah. Je veux ma part du steak, faut la monnaie. Alors pour ça négro faut charbonner. I say yeah, 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 yeah. Quel boy. Oh, did I hurt some Dis-oui. Je suis nulle part mais tu peux me trouver partout. Chelou comme un cuni dans une partouze, yeah. Ils sont pas morts dans le film, c'est un cartoon. Je suis le prince de Bel-Air, t'es cartonnes, yeah. Jusqu'à la victoire siempre, niquage de mer en Inde. L'avenir après le turfu, la vie doit aimer, ils sont pas prêts. 1, 2, 3 feux jactés, nous chie à fois c'est carré. Tout le rap me supplie, seigneur de guerre, je suis sans pitié. Le cœur est de glace, m'amène même en été. Comme la pérille, je suis rentré cagoulé. Eux compare pas, eux ils ont des flots tout pétés. Dis ouais pousse le son, on verra qui va planter. Turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, turn up. Turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, turn up. Turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, turn up. Turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, turn up. My nigga be better than live. All you niggas, you actin' like dead. Vibe on the corner and I say what it is. Tell him my nigga be ready to live. Burn in the body, come bit what it is. Probably gon' get in the art of the cheers. Take out the wig on the gun and be free. I got a ball and I'm ready to kill. All of the nigga be fine. Together we'll put in the line. Then the water gon' come in the slime. If I got it, you got it, my slime. And the more you get it, then the nigga hit. Then I pay the house, it was never for me. Gonna put a parliament and get a homie. Then the process still gonna tell a homie. And the pick up with long saw. Pelicans doing that for me. Got a post, babe, pray for me. Gonna get it, then on for me. Baby, no, what's a goal? Baby, don't wanna rose. I be in the road. Baby, what a boat. Turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, turn up. Turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, turn up. Turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, turn up. Turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, turn up. Pull up dans le studio, on part en turn up, c'est le tease. Tous ces coups durs seront bientôt dans le passé. Elle aurait fait général au quart de tour. J'ai des soldats près de moi, gros l'équipe est déjà placée. Gérer la tise et la dope, mon futur avis c'est la cove. T'entendras le son dans les poses, éclat de lumière dans mes proses. Je fais sortir le flow, tu sais où ça va. Je vais exploser le beat comme un où ça marche. Tous ces MC se rallieront doucement. Si tu viens nous voir pour faire des sous, ça marche. Puissance 44, on vient en delta. Tous mes ennemis qui m'écoutent ont pris la dose. Turn up 10e sens pour elle refaire. C'est du souhaite la bienvenue dans la go. Turn up, turn up.